Salut, du coup nous ce matin on s'est réveillé avec beaucoup de froid. Moi j'ai dormi dans la voiture, je pouvais pas, Joe a dormi dans sa tente, mais ça s'est pas très bien passé. Faites demi-tour si possible. Il faisait beaucoup trop froid, du coup on est parti. Ta gueule, Attention, me saoule. l'itinéraire contient des routes à vignettes obligatoires. Bifurquez maintenant à droite. Et du coup on a repris la route et là on va prendre le ferry pour Stavanger. On a juste d'arriver. Et on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Donc c'est l'aventure comme d'hab. Moi le ferry s'est très bien passé en fait. C'est comme une autoroute, parce qu'on a le badge sur le pare-brise. Donc c'est comme une autoroute, il y a juste à avancer, on se gare. Le ferry il est électrique et puis il traverse le fjord et puis on est à l'autre bout. Et ouais, du coup on s'est arrêté vite fait parce qu'il y a une vue assez sympa. Donc on va faire une petite pause ici là vite fait et après on va continuer. On a 1 heure de Stavanger. Trains are hard to be part of the wave, can't stop. Come and tell me when it's time to. Wait a minute, I'm passing out, win or lose, just like you. Far more shock. J'avais la chance en prenant dessus à des yes.
Là du coup on a Stavanger, on va se faire une petite boutique de souvenirs, s'acheter quelques souvenirs. Et on a un peu visité le centre-ville comme vous avez pu voir. Et je pense que ce petit bateau me donne assez envie là. Je vais voir pour l'acheter, on va voir ça. T'as goûté? Non, ça sent très bien. On doit sentir. Ça sent très bien. Ouais. Les mouettes sont noires ici. C'est génial. Alors attention normalement ça. Joe il vient de se faire péter sa pâtisserie. Regarde il a gobe. Elle était bonne ta pâtisserie Joe? Ah, t'es nickel. C'est vrai? Ah, j'ai voulu goûter un truc norvégien. Tiens il te la ramène, il est gentil. Je vais mettre un coup de plomb. Lui il veut me péter mon pain au chocolat. Regardez-moi ces crevards. Tiens. Tiens. Il y a beaucoup de bars où il y a des chaises avec des petits ponchos ou des plaids. À mon avis, quand il fait froid, ça va être sympa le soir. C'est cool. Alors, on quitte Stavanger pour se diriger à Avaldsnes, où il y a un village viking, donc c'est à 1h30 de route. Et j'espère que ça va être vraiment pas mal. On cherchait un musée exprès où il y avait ce qui concerne les vikings, et puis bah, là on a trouvé, c'est parfait. My life be like, yeah. My life be like, yeah. Yeah. My life be like, yeah. My life be like times like these that make me say, Lord, if you see me, please come my way. Voilà, on a fait le musée, c'était vraiment de la merde, je suis dégoûté. On nous a promis un musée à ciel ouvert avec des maisons vikings, des chevaliers vikings qui se battaient. On est descendu dans un vieux sous-sol. On a regardé un film de 20 minutes et des trucs. C'était chiant. Du coup, je suis dégoûté, on a payé 26 € pour rien. Et on a perdu au moins 3 heures, quoi. Au moins 2-3 heures en tout. Donc voilà, c'est cool. Bon, maintenant on se casse, on va à l'hôtel et puis ciao. And the tears after losing the feelings of what you thought love was, like the dirt still up under the rug. My life be like bad characteristics covered in Christ's blood. The joy of new birth and the pain of growing up. The bliss between giving my all and giving up. The highs and lows, paths and roads I chose in the cold I froze. Trying to ease my woes in this world of sin. Close too thin to fit, so the God I send. Words of help to win. And grumbling so deep letters could never express. So the sounds of ooh ah beneath my breath. My life be like times like these that make me say, yeah. Lord, if you see me, please come my way. Like leaving breadcrumbs for a while stray. Yeah, long sacrifice and the price you pay. Living like a fingertip. Sometimes I fall, I
disparu. Disparu. On est arrivé à Tissedal, on a pris un appartement, j'ai réservé un appartement pour une nuit et j'ai réussi à négocier une deuxième chambre du coup un peu moins cher, ça fait qu'on va passer 2 nuits dans cet appartement, beaucoup trop grand pour nous, mais au moins on sera à l'aise. Il y a 2 lits superposés qui ne seront pas utilisés, ça c'est ma chambre, du coup on a la salle de bain juste là. Donc douche, toilette, lavabo, normal, le principal. Joe, je lui laisse le salon pour dormir, parce qu'ils s'endort avec la télé. Et la cuisine. Cuisine, il y a tout, il y a four, la vaisselle, il manque un lave-linge. Et il y a aussi la terrasse. Très important la terrasse. La terrasse, c'est la vie. On peut pas fermer. Oh. Dangereux, attends. Si je ferme, je peux plus l'ouvrir. Il n'y a pas de poignée. Joe, il n'y a pas de poignée derrière. Ça, c'est la merde. Si je ferme, je dors dehors. Ouais, tu dors dehors. Fait chier. Si on est tous les deux dehors, on dort tous les deux. Ah bon, on est baisés, mon gars. Faut laisser la fenêtre ouverte. Allez, voilà la petite terrasse du coup. Magnifique vue. Parfaite, et on n'est pas loin de Trolltunga du coup, que je sais pas si on va le faire. Joe est vraiment chaud pour le faire, moi un peu moins parce que en fait c'est pas la bonne saison. Regardez, les sommets ils sont enneigés et du coup ça va peut-être être la merde. En plus apparemment il faut un guide et les parkings c'est ultra cher. Un parking pour monter tout en haut, le 3e parking il est fermé parce que c'est pas la saison, donc il reste 2 parkings, celui qui est tout en bas le P1 et celui qui est au milieu le P2. Le P1 je crois que c'est 30 €, je sais plus, le P2 c'est 50 €. Et en plus arrivé là-haut, il faut peut-être payer un guide 150 balles. Il y a peut-être moyen d'esquiver, je sais pas, on n'arrive pas à en savoir plus en fait. Apparemment c'est chaud. Donc ouais voilà, moi ça me dit pas de dépenser 200 balles pour monter puis voir de la brume ou que ce soit pas pratique de monter avec la neige. Mais Joe il est vraiment chaud. Donc je sais pas, je pense qu'il va essayer. Et du coup on en saura plus un peu plus tard. Et voilà le lendemain. Moi j'ai dormi. Joe s'est levé très tôt. Je sais pas quelle heure parce que je l'ai pas entendu partir. J'ai tellement bien dormi. La veille j'avais fait une nuit blanche dans la voiture à me geler les couilles. J'ai dû allumer 5 fois la voiture pour mettre le chauffage. Joe du coup est parti ce matin sur Trolltunga, donc la langue de troll. Je vous mets une petite image. Ça c'est une photo qui est prise en pleine saison, donc on voit bien les touristes. Et ça c'est une photo de Joe du coup qui a réussi à monter hors saison, totalement hors saison, donc c'est vraiment bien enneigé. Ça c'est les photos à Joe qui m'a envoyé. Et voilà Trolltunga, donc on voit à gauche Trolltunga. Et le lac, c'est pas un fjord, je crois que c'est un lac. Donc voilà, c'est ça c'est Trolltunga. Le petit rocher qui dépasse.
dans le vide. Et ça, voilà, c'est ce qu'il a dû affronter en marchant, quoi. Moi, j'aurais pas pu, je me serais enfoncé tout le temps dans la neige. Après, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a très peu de touristes, parce que maintenant, ça c'est devenu une attraction touristique. L'été, t'as des troupeaux de personnes, tu fais 1 heure de queue pour avoir une photo sur la langue. Donc là, ouais, il est parti tranquille, ça c'est sûr. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il a croisé juste 2 randonneurs qui étaient sur la langue. Eux, les randonneurs, ils y sont allés en raquette. Joe, il n'a pas de raquette, donc il est parti en chaussures, quoi. Bon voilà, quoi, je lui ai conseillé de bien rester sur les sentiers, pas s'écarter, tout ça. Apparemment, il n'y a pas de souci. Et voilà, là, il est sur le retour. Il est quelle heure? Il est 10h10, il est sur le retour. Moi, j'ai déjà pris ma douche, tout ça. Je suis en train de voir avec cette magnifique vue. Donc voilà, là, moi, je suis vraiment posé. J'ai juste mis un manteau pour pas être à poil sur la caméra, mais sinon, je suis en boxer, quoi, en fait. Il fait froid, mais sans plus. Je suis à l'aise, quoi. J'ai pas les poils qui s'irrissent pour autant, quoi. Je suis bien, je suis posé. Soit dès qu'il arrive, on mange. À mon avis, c'est ça, on va manger. Et il va certainement se reposer, il va être éclaté, ça c'est sûr, il va être éclaté, il va me raconter tout ça. Hier soir, Joe est parti chercher des pizzas, 20 balles la pizza, putain. À Stavanger, on a vu des pizzas à 10 €, c'était moins cher là-bas, j'avais l'impression. Bizarrement, je sais pas pourquoi, des pizzas à 10 €. Là, 20 balles la pizza. Ça fait mal au cul, elles étaient bonnes, mais ça fait. Non, c'est trop cher, là, faut arrêter. Et voilà, c'est parti pour la visite un peu plus tard. Donc non, vous n'allez pas voir grand chose parce que j'avais oublié ma GoPro, c'est-à-dire que Oda, je dois voir quelques images sur mon téléphone, si j'en ai, je vous les mets. Donc ouais, on a visité un peu Oda. Je me suis acheté quelques vêtements, c'était sympa, c'était beau, c'était un petit centre-ville tranquille. Ensuite on est parti, pour passer le temps, on est parti sur un parc naturel qui se trouvait juste à côté. Et on est rentré tout simplement pour se reposer et enchaîner la suite le lendemain. Le lendemain direction Bergen, mais vous verrez tout ça en partie vendredi prochain. Merci comme d'habitude d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à vendredi prochain. Ciao.